Chapitre 3. Aujourd'hui, Jacques Berny, tu franchiras l'Espagne avec une tranquillité de propriétaire. Des visions connues, une à une, s'établiront. Tu joueras des coudes avec aisance entre les orages. Barcelone, Valence, Gibraltar, à portée à toi, emporté. C'est bien. Tu dévideras ta carte roulée, le travail fini s'entasse en arrière. Mais je me souviens de tes premiers pas, de mes derniers conseils, la veille de ton premier courrier. Tu devais, à l'aube, prendre dans tes bras les méditations d'un peuple, dans tes faibles bras, les porter à travers 1000 embûches comme un trésor sous le manteau. Courrier précieux, t'avait-on dit, courrier plus précieux que la vie, et si fragile, et qu'une faute disperse en flammes et mêle au vent. Je me souviens de cette veillée d'armes. Et alors, tu tâcherais d'atteindre la plage de Peñíscola. Méfie-toi des barques de pêche. Ensuite, jusqu'à Valence, tu trouveras toujours des terrains de secours. Je les souligne au crayon rouge. Faute de mieux, pose-toi dans les rios secs. Berny retrouvait le collège sous l'abat-jour vert de cette lampe, devant ses cartes dépliées. Mais de chaque point du sol, son maître d'aujourd'hui lui dégageait un secret vivant. Les pays inconnus ne livraient plus de chiffres morts, mais de vrais champs avec leurs fleurs, où justement il faut se méfier de cet arbre, mais de vraies plages avec leur sable, où, vers le soir, il faut éviter les pêcheurs. Déjà tu savais, Jacques Berny, que nous ne connaîtrions jamais de Grenade ou d'Almeria, ni d'Alhambra, ni les mosquées, mais un ruisseau, un oranger, mais leur plus humble confidence. Écoute-moi donc, s'il fait beau ici, tu passes tout droit, mais s'il fait mauvais, si tu voles bas, tu appuies à gauche, tu t'engages dans cette vallée. Je m'engage dans cette vallée. Tu rejoins la mer plus tard par ce col. Je rejoins la mer par ce col. Et tu te méfies de ton moteur, la falaise à pic et des rochers. Et s'il me plaque, tu te débrouilles. Et Berny souriait. Les pilotes jeunes sont romanesques. Un rocher passe en jet de fronde et l'assassine. Un enfant court, mais une main l'arrête au front et le renverse. Mais non, mon vieux, mais non. On se débrouille. Et Berny était fier de cet enseignement. Son enfance n'avait pas tiré de l'Énéide un seul secret qui le protégeât de la mort. Le doigt du professeur sur la carte d'Espagne n'était pas un doigt de sourcier et ne démasquait ni trésor ni piège. Ne touchez pas cette bergère dans ce pré. Quelle douceur aujourd'hui répandait cette lampe dont coulait une lumière d'huile. Ce filet d'huile qui fait le calme dans la mer. Dehors il ventait. Cette chambre était bien un îlot dans le monde, comme une auberge de marin. Un petit porto? Bien sûr. Chambre de pilote, auberge incertaine, il fallait souvent te rebâtir. La compagnie nous avisait la veille au soir. Le pilote X est affecté au Sénégal, à l'Amérique. Il fallait, la nuit même, dénouer ses liens, clouer ses caisses, déshabiller sa chambre de soi-même, de ses photos, de ses bouquins, et la laisser derrière soi, moins marquée que par un fantôme. Il fallait, quelquefois, la nuit même, dénouer 2 bras, épuiser les forces d'une petite fille, non la raisonner toute ce but, mais l'user et, vers 3 heures du matin, la déposer doucement dans le sommeil, soumise non à ce départ, mais à son chagrin, et se dire « Voilà qu'elle accepte, elle pleure ». Qu'as-tu appris plus tard à courir le monde, Jacques Berny? L'avion? On avance lentement en creusant son trou dans un cristal dur. Les villes peu à peu se remplacent l'une l'autre, il faut atterrir pour y prendre corps. Maintenant tu sais que ces richesses ne sont qu'offertes puis effacées, lavées par les heures comme par la mer. Mais au retour de tes premiers voyages, quel homme pensais-tu être devenu, et pourquoi ce désir de le confronter avec le fantôme d'un gamin tendre? Dès ta première permission, tu m'avais entraîné vers le collège. Du Sahara, Berny, où j'attends ton passage, je me souviens avec mélancolie de cette visite à notre enfance. Une villa blanche entre les pins, une fenêtre s'allumait, puis une autre. Tu me disais, voici l'étude où nous écrivions nos premiers poèmes. Nous venions de très loin. Nos manteaux lourds capitonnaient le monde, et nos âmes de voyageurs veillaient au centre de nous-mêmes. Nous abordions les villes inconnues, les mâchoires closes,
les mains gantées bien protégées. Les foules coulaient sur nous sans nous heurter. Nous réservions pour les villes apprivoisées le pantalon de flanelle blanche et la chemise de tennis, pour Casablanca, pour Dakar. À Tanger, nous marchions nu-tête. Il n'était pas besoin d'armure dans cette petite ville endormie. Nous revenions solides, appuyés sur des muscles d'hommes. Nous avions lutté, nous avions souffert, nous avions traversé des terres sans limite. Nous avions aimé quelques femmes, joué parfois à pile ou face avec la mort, pour simplement dépouiller cette crainte qui avait dominé notre enfance, des pensums et des retenues, pour assister invulnérables aux lectures des notes du samedi soir. Ce fut dans le vestibule un chuchotement, puis des appels, puis toute une hâte de vieillards. Ils venaient, habillés de la lumière dorée des lampes, les joues de parchemin, mais les yeux si clairs, égayés, charmants. Et, tout de suite, nous comprîmes qu'ils nous savaient déjà d'une autre chair. Les anciens ont coutume de revenir avec un pas dur qui prend sa revanche. Car ils ne s'étonnaient pas de ma poignée de main robuste, ni du regard droit de Jacques Berny, car ils nous traitèrent sans transition comme des hommes, car ils coururent chercher une bouteille de vieux Samos dont ils ne nous avaient jamais rien dit. On s'installa pour le repas du soir, ils se resserraient sous l'abat-jour comme les paysans autour du feu, et nous apprîmes qu'ils étaient faibles. Ils étaient faibles car ils devenaient indulgents, car notre paresse d'autrefois, qui devait nous conduire au vice, à la misère, n'était plus qu'un défaut d'enfant. Ils en souriaient. Car notre orgueil, qu'ils nous menaient vaincre avec tant de fougue, ils le flattaient, ce soir, le disaient noble. Nous tenions même des aveux du maître de philosophie. Descartes avait peut-être appuyé son système sur une pétition de principe. Pascal était cruel. Lui-même terminait sa vie sans résoudre malgré tant d'efforts le vieux problème de la liberté humaine. Et lui, qui nous défendait de toutes ses forces contre le déterminisme, contre Taine, lui qui ne voyait pas d'ennemi plus cruel dans la vie pour des enfants qui sortent du collège que Nietzsche, il nous avouait des tendresses coupables. Nietzsche lui-même le troublait. Et la réalité de la matière. Il ne savait plus, il s'inquiétait. Alors ils nous interrogèrent. Nous étions sortis de cette maison tiède dans la grande tempête de la vie. Il nous fallait leur raconter le vrai temps qu'il fait sur la terre. Si vraiment l'homme qui aime une femme devient son esclave comme Pyrrhus, ou son bourreau comme Néron. Si vraiment l'Afrique et ses solitudes et son ciel bleu répondent à l'enseignement du maître de géographie. Et les autruches qui ferment les yeux pour se protéger. Jacques Berny s'inclinait un peu car il possédait de grands secrets, mais les professeurs les lui dérobèrent. Ils voulurent savoir de lui l'ivresse de l'action, le grondement de son moteur, et qu'il ne nous suffisait plus, pour être heureux, de tailler comme eux des rosiers le soir. C'était son tour d'expliquer Lucrèce ou l'Ecclésiaste et de conseiller. Berny leur enseignait, à temps encore, ce qu'il faut emporter de vivres et d'eau pour ne pas mourir, perdu en panne dans le désert. Berny, en hâte, leur jetait les derniers conseils, les secrets qui sauvent le pilote des morts, les réflexes qui sauvent le pilote du feu. Et voici qu'ils hochaient la tête, encore inquiets, déjà rassurés et fiers aussi d'avoir lâché par le monde ces forces neuves, ces héros qu'ils célébraient depuis toujours, ils les touchaient enfin du doigt et, les ayant enfin connus, pouvaient mourir. Ils parlèrent de Jules César enfant. Mais, de peur de les attrister, nous leur dîmes les déceptions et le goût amer du repos après l'action inutile. Et, comme le plus vieux rêvait, ce qui nous fit mal, combien la seule vérité est peut-être la paix des livres. Mais les professeurs le savaient déjà. Leur expérience était cruelle, puisqu'ils enseignaient l'histoire aux hommes. Pourquoi êtes-vous revenus au pays ? Berny ne leur répondait pas. Mais les vieux professeurs connaissaient les âmes et, clignant de l'œil, pensaient à l'amour.